Ok. Alors, tac, je vais mettre ça, ça, ça. Donc je vous présente l'interface WordPress. Vous êtes plus ou moins à cet endroit-là. Pour ceux où c'est compliqué, regardez et puis je vous passerai l'enregistrement. Donc, pour comprendre WordPress, vous arrivez ici tous, donc vous avez bien vu, il y a le nom de domaine de votre site et ensuite le /wp-admin vous permet de vous connecter à votre interface d'administration. Donc ça c'est la porte d'accès concrètement à votre back-office. Et ce qu'on appelle back-office, c'est l'interface d'administration de votre site. Donc les gens peuvent se connecter uniquement s'ils ont un login et vous êtes le seul détenteur du login pour l'instant. Il y a beaucoup de choses ici, mais tout ne nous intéresse pas forcément. Alors, tout en haut, vous avez un menu rapide. Donc c'est le menu rapide, donc ça ne nous intéresse pas pour l'instant. Et à gauche, vous avez le menu principal. Et c'est ça qui va nous intéresser dans l'immédiat. Le tableau de bord, il n'y a rien de particulier sur le tableau de bord. C'est une vue d'ensemble de certains modules de votre site. Maintenant, je le regarde très rarement. C'est pas nécessairement intéressant, mais vous pouvez le customiser voilà, en glissant, déposant des choses. Tac, comme ça. Mais il n'y a pas grand chose d'intéressant sur le tableau de bord, c'est une vue d'ensemble. Ensuite, je passe volontairement les onglets secondaires que l'on va voir après. Vous avez ensuite à gauche l'article, les articles plutôt. Les articles, c'est les articles de blog. C'est là où vous allez pouvoir bloguer, créer des articles pour votre site d'actualité ou votre blog tout court. Par défaut, ils vous mettent un article exemple qui est Hello World. Okay, là, si je clique dessus, je vais fermer tout ce que j'ai. Si je clique dessus, je vais fermer le tuto. Je tombe sur cette interface-là. Donc cette interface, elle s'appelle Gutenberg. Gutenberg, c'est l'éditeur de site, l'éditeur de contenu. Il sert aussi de constructeur de page, mais c'est l'éditeur de contenu par défaut de WordPress. Il y en a d'autres aussi que vous pouvez installer plus tard, mais il faut savoir que Gutenberg, c'est celui par défaut. Et donc ici, vous pouvez créer des articles. Okay, et si vous voyez sur mon site, je vais aller sur la page de mon site principal. J'ai rien fait, hein, j'ai pas changé, j'ai pas ajouté de stylisation, rien. Par défaut, vous avez quelque chose comme ça. Enfin, en tout cas, plus ou moins comme ça, de très succinct. Mais vous devez avoir un article Hello World en premier également. Si vous cliquez dessus, vous tombez sur l'article en lui-même et boum, vous avez votre page d'article avec le titre, le contenu de l'article qui est ici et la partie commentaire. Alors, donc vous pouvez écrire ce que vous voulez et ça va être mis à jour ici. Je vous donne un exemple. Je tape Hello World Gutenberg. Mettre à jour en haut à droite. Et si je rafraîchis ma page, j'ai bien Hello World Gutenberg. Ok. Donc, je reviens au menu principal. Vous avez différentes options. Modifier, modification rapide, c'est une version succincte de la partie modifiée. Corbeille, afficher. Et normalement, vous n'avez pas les autres options qui sont ici. Mais ça, c'est parce que j'ai des extensions qui sont installées. On va voir ça après. Donc, vous avez des sous-options ensuite quand vous passez la souris dessus. Pour réaliser des actions groupées, vous sélectionnez ici. Vous sélectionnez les actions groupées, modifier, appliquer, et ça applique les modifications que vous voulez faire. Ça, c'est pour les détails. Je vais rentrer dans la profondeur de l'article plus tard. Ici, ajouter. Alors, il y a deux boutons qui sont similaires. Vous avez beaucoup de boutons de répétition, hein, mais sachez que ça fait la même chose. Ajouter ici ou ajouter ici, dans tous les cas, ça m'ajoute un article. Ok. Ici, on va ajouter un article comme exemple. Je vais mettre article exemple.
ceci est un exemple. Hop, j'écris n'importe comment, c'est pas grave. Alors, une fois que j'écris mon article, ici, vous avez différentes options pour écrire votre article. Le Gutenberg fonctionne ce qu'on appelle par bloc, et chaque bloc a sa spécificité. Par exemple ici, vous voyez, j'ai un bloc qui est paragraphe. Quand je vais passer la souris dessus, je peux modifier le type de bloc que c'est. Et là, vous avez différents types de blocs. Vous pouvez changer également l'alignement du texte, si je veux le mettre à droite, ou au centre. Vous pouvez le mettre en gras. Alors, il faut que je sélectionne tout. En gras, en italique, ici. Je peux mettre un hyperlien aussi. Voilà. Et vous avez également d'autres options. Couleur du texte, par exemple, rouge. Ok? Vous pouvez tout modifier ici. Maintenant, par exemple, je souhaite ajouter un nouveau bloc. Supposons que ça, c'est un bloc titre. Dans ce cas, je vais modifier le type du bloc. Je vais faire titre. Et là, c'est un bloc titre. Je fais un retour à la ligne pour insérer un nouveau bloc. Ou alors je fais le petit plus qui est ici. Et là, je peux insérer un autre type de bloc. Et là, ici, par exemple, on va intégrer une image. Ok? Donc là, ça me permet d'intégrer une image. Pour comprendre le système des contenus, des médias sur WordPress, vous avez ce qu'on appelle une médiathèque. La médiathèque, c'est votre bibliothèque où il y aura toutes les vidéos, toutes les images et tous les fichiers en règle générale. Donc, je peux soit cliquer sur médiathèque, soit téléverser directement un fichier. Là, on va aller dans la médiathèque. Okay. J'ai aucun fichier dans la médiathèque. Je vais en sélectionner un, enfin en téléverser un. On va prendre une image au hasard. Voilà. L'image se charge. J'ai bien mon image ici. Je la sélectionne. Voilà. En bas à droite, je clique sur sélectionner. Et là, j'ai bien mon image qui est insérée. C'est OK pour tout le monde jusqu'ici? Vous voyez tout ce que je fais? Il n'y a pas de bug? Il n'y a pas de souci? Non, c'est bon. Pour Non, moi, c'est ça clair. va aussi. OK, parfait. Supposons que je souhaite ajouter du texte encore juste en dessous. Et ben, j'ai juste à faire plus et ajouter un paragraphe. Bon, par défaut, c'était déjà un paragraphe. Donc là, ajout un paragraphe de texte. Voilà. Donc vous avez votre titre, une image et un texte. Rien de plus compliqué. Pour chaque bloc, vous avez des options à droite, un menu à droite, qui vous donne des options supplémentaires. Par exemple, si je clique sur l'image, ici, dans l'onglet bloc, et pas article, hein, bloc, ça concerne donc le bloc actuel que je suis en train de sélectionner, et je peux ajouter des options supplémentaires. Par exemple, je peux arrondir, je peux écrire un texte alternatif, ça c'est pour le référencement naturel. Vous l'avez vu le texte alternatif? Oui, on a déjà parlé de la balise Alt pour les images. Ok, parfait. Bah, c'est ici que vous allez la remplir justement. Vous choisissez la taille de votre image. Alors la taille, c'est la résolution de l'image. Donc ici, hop, moyenne, grande, taille originale, peu importe. Vous avez des options avancées. Bon, tout ça, c'est du code. Typiquement, vous avez la même chose aussi pour les titres. Hein. Vous aurez d'autres options, taille de police, par exemple très large. Vous pouvez changer la couleur, etc. D'accord ? C'est les mêmes options que vous aurez en fait en barre juste au-dessus. Comme je vous ai dit, c'est une répétition, mais ça fait la même chose. En plus de ça, vous avez un onglet article. Ça correspond aux options de votre article, donc les options générales, et pas d'un bloc spécifique. Vous choisissez par exemple la visibilité de votre article. Donc est-ce qu'il est privé ou est-ce qu'il est protégé par un mot de passe? Privé, c'est uniquement ceux qui ont un compte sur votre site qui peuvent y accéder. Protégé par un mot de passe, les gens vont devoir rentrer un mot de passe pour pouvoir accéder au site. Et public, c'est visible pour tout le monde. En plus de la visibilité, vous avez la possibilité de publier à un moment donné.
Donc vous pouvez planifier la publication. D'accord, c'est pratique, surtout quand vous avez du contenu qui tourne régulièrement en tant que CM. Vous pouvez ensuite sélectionner 2 états, épingler en haut du blog en attente de relecture. Alors, épingler en haut du blog, c'est-à-dire que cet article-là va être mis en avant. Donc il sera tout le temps en premier. Par défaut, ils sont triés par date. Maintenant, en fonction du thème et de votre stylisation de votre site, vous pouvez changer ce paramètre-là. Mais sachez que vous pouvez définir des articles comme épinglés par défaut. Vous pouvez les sélectionner en attente de relecture. Ça, c'est pratique si vous avez plusieurs éditeurs sur le site. Vous dites, cet article-là, il est en attente de relecture. Il faut le valider avant de le publier. Vous pouvez le faire ici. Ici, vous avez modèle. On ne va pas y toucher. Ça, c'est pour la partie thème. Vous avez permalien. Le permalien, ça correspond au lien URL. D'accord. Ici, vous ne pouvez pas le modifier encore parce qu'il n'est pas publié. On va le publier après. Ici, vous choisissez la catégorie de votre article. Vous pouvez sélectionner une catégorie ou en ajouter une nouvelle sur le pouce. Les catégories, on va voir ça juste après. Vous pouvez ajouter des étiquettes. Les étiquettes, c'est des labels pour dire, en plus des catégories, de dire que cet article-là, il a cette étiquette. 2021, par exemple. Vous pouvez mettre une image en avant. L'image mise en avant, c'est l'image de l'article. C'est-à-dire que quand vous allez partager votre article sur les réseaux sociaux, ou quand votre article va être affiché et il va y avoir un aperçu, c'est cette image qu'on va montrer. Donc je vais en remettre une autre. Je vais définir une image en avant. Et je vais en mettre une autre. Au hasard. Voilà. L'extrait ici. L'extrait, c'est ce qui vous permet d'écrire une petite description de votre article. C'est ce qui va servir aussi pour le référencement naturel. Par défaut, Google lit l'extrait et le met en métadescription par défaut. Commentaires. Est-ce que vous voulez autoriser les commentaires? Et ping et rétrolien, je ne vais pas m'attarder dessus pour l'instant, mais vous avez les 2 options ici. Je peux enregistrer mon article en brouillon. Si j'enregistre en brouillon, il n'est pas publié. Sinon, je peux publier ici. Publier. Et là, vous voyez, mon permalien a changé. Par défaut, il prend le permalien du titre. Maintenant, si je veux le changer, je vais dans permalien ici. Slug d'URL, donc je choisis le nom. Et par exemple, je peux changer en test n'importe quoi. Voilà. Je mets à jour. Et maintenant, je peux accéder en cliquant sur le lien à mon article. Qui est ici. Ok pour tous, on voit bien que le lien de l'article, c'est test n'importe quoi. En termes de référencement naturel, ne changez pas le permalien toutes les 5 minutes ou toutes les semaines. Un lien, il doit être publié une fois. Il faut éviter de le changer, parce que ça demande du travail quand même de changer l'URL. Donc hop, vous avez votre lien et avec l'article ici. Ok jusqu'ici? Juste une petite question. Ouais. Dans article sur la droite, là, quand tu es en traitement enfin pas en traitement de texte, mais en modification, j'ai pas la partie modèle. J'ai permalien, catégorie, étiquette. Ça se peut, ouais. Ça se peut. Parce que le modèle, en fait, ça concerne le thème et la stylisation. Mais ça, on va le voir après. Pour l'instant, c'est pas forcément intéressant. Okay. C'est plus ou moins normal que tu l'aies pas. D'accord. Je crois bien même que personne l'a là, actuellement. J'ai une question aussi par rapport à ce que tu as dit. Oui. Alors, catégorie, tu as dit qu'on va y revenir, donc je ne m'attarde pas. Mais étiquette, tu as dit que c'était un label. Ma question, c'est est-ce que c'est lié, est-ce que c'est des thèmes qu'il faut mettre dedans? Enfin, genre comme si c'était des hashtags ou enfin. Ouais, je vais l'expliquer. Ouais. Quelle est la différence entre étiquette et catégorie, c'est ça?
Oui, enfin, sur Ouais, à droite, comme tu l'as montré, t'as parlé, t'as listé permalien, catégorie, étiquette. oui. T'as dit que c'était un label. Et voilà, je voulais un peu plus de précision là-dessus. Est-ce qu'il faut le remplir? Oui, j'imagine, pour le référencement. Euh, L'étiquette, Non, pas non. pour le référencement. Non. Pour. Je vais... Là, je vais donner plus de détails là-dessus. Ah, On ok. va passer aux Alors, catégories, ouais. Ouais. Ok, bon, bah, pas de souci alors. Ici, vous avez la liste des articles et vous voyez, il y a le deuxième article qui est publié. WordPress, il est fait pour bloguer, donc il est fait pour encaisser plusieurs utilisateurs. Et chacun a son rôle d'éditeur, de contributeur, etc. Donc c'est pas mal pour le blogging. Donc en parlant des catégories, ici, je peux créer des catégories pour mes articles. Ici, ajouter une nouvelle catégorie à gauche. Bah, je vais par exemple ajouter une catégorie fashion. Le slug, pour être, vous l'avez certainement vu en SEO, le slug, c'est ce qu'il y a après l'URL. Typiquement ici, si je reprends mon article, vous voyez tous mon URL au-dessus. J'ai https budspace.dev, ça c'est mon nom de domaine. Et le slug, c'est ce qui vient après. Donc mon slug ici, c'est test n'importe quoi. Et l'URL, c'est tout l'URL. Donc l'URL, c'est égal nom de domaine plus slug. Donc le slug, par défaut, si je mets rien, il met le nom. Et il enlève les accents, les majuscules automatiquement. Ici, je peux mettre une description. Je vais rien mettre. Je vais faire ajouter une nouvelle catégorie. J'ai la catégorie fashion. Ok. Mais par exemple, je veux ajouter une sous-catégorie mode homme. Et ben, même chose. Sauf que ici, dans catégorie parent, je vais sélectionner fashion et ajouter une nouvelle catégorie. Et vous voyez, il y a un petit tiret qui veut dire que mode homme est une sous-catégorie de fashion. Je peux modifier les catégories en question. Et je retrouve le même menu que j'avais à l'instant, mais pour modifier. Voilà. Les catégories, ça permet de catégoriser, ouais, c'est un peu pléonasme, mais de catégoriser vos articles. J'insiste parce qu'après, il y a les étiquettes. Donc les catégories, c'est juste ça. Les étiquettes, c'est la même chose. Vous avez le même menu, vous pouvez ajouter des étiquettes, par exemple 2021. J'ajoute, clac, ça me met une étiquette. La différence majeure entre catégorie et étiquette, c'est simplement de l'organisation. Les étiquettes n'ont pas forcément d'impact fort sur le SEO, si ce n'est pas du tout. C'est simplement pour une organisation interne. C'est-à-dire que les catégories, elles sont importantes parce que si votre blog couvre plusieurs sujets, c'est important de les catégoriser pour la structure de votre site et pour votre SEO. Les étiquettes, c'est plus adressé en général à de l'organisation. Ça peut être utile pour les SEO si vraiment vous avez beaucoup d'articles et qu'il faut les trier. De toute façon, les étiquettes, on est amené à les utiliser uniquement quand vous avez énormément de contenu. Je vous donne un exemple. Vous faites un gros blog sur le fashion. Vous avez mode homme, mode femme, mode enfant. Et en étiquette, ça vous permet de dire par exemple collection 2021, saison d'hiver, petit prix, etc., etc. En fait, les étiquettes, c'est quand vous avez déjà pas mal de catégories et que vous voulez ajouter encore une différence, une manière de trier vos articles avec donc des labels, étiquettes ou labels. Ok ? Dans un premier temps, vous serez amené juste à utiliser les catégories, je pense. Les étiquettes, c'est quand vraiment vous commencez à avoir pas mal de contenu. C'est plus clair ? Oui, merci. Parfait. Ok. On va continuer. Ici, en dessous, donc là j'ai passé la partie article. On a les médias. Les médias, c'est la médiathèque. Vous allez y aller très rarement, si ce n'est jamais. Mais vous avez l'onglet ici pour accéder à la médiathèque. Ensuite, vous avez le deuxième onglet important. Enfin, le troisième. Cet onglet, il permet de modifier vos pages de site web. À ne pas confondre avec les articles, parce que l'interface est la même. Vous voyez, si je clique sur Sample Page modifier, l'interface est sensiblement la même. Mais ne confondez pas ça avec les articles.
Les pages, c'est des pages, c'est-à-dire que ce que vous modifiez là, ça permet de modifier les pages de votre blog. Les pages, typiquement, c'est des pages statiques. C'est-à-dire que c'est pas un article, c'est par exemple une page Qui sommes-nous. Ça, c'est une page. Je vous donne un exemple. Alors, ça fonctionne exactement de la même manière que l'article. Vous modifiez avec Gutenberg. Une précision importante, c'est que par défaut, vous utilisez l'éditeur de texte Gutenberg. Mais ce ne sera pas toujours le cas pour modifier les pages de votre site. Gutenberg vous permet de modifier les pages. Maintenant, il y a d'autres constructeurs de pages. Il y a Elementor, il y a Divi, il y a Thrive Architect, il y a plein de constructeurs. Par défaut, c'est Gutenberg. Donc, ici, j'ai ma page, je la mets à jour, ok. Je vais accéder au lien, permalien, tac. Et là, j'ai bien ma page qui est ici. Ok pour tous? Donc dissociez bien page et article. Ouais, c'est ok. Ok, parfait. Ça c'est bon. Ensuite, vous avez les commentaires. Ici, vous managez les commentaires. Il n'y a pas grand chose à savoir, à part le fait que vous pouvez modifier, le jeter, le garder comme indésirable ou le désapprouver, c'est-à-dire le mettre en non publié. Par défaut, il y a un seul commentaire. Si je reviens sur mon site, vous voyez ici l'image mise en avant que j'ai mise tout à l'heure, elle est ici. Vous voyez, c'est l'image d'aperçu qui va être utilisée par défaut. Je clique sur cet article. Non, le commentaire est ici. Voilà, vous retrouvez le commentaire ici. C'est un commentaire que vous avez tous, par défaut. Il n'y a pas grand chose à savoir, comme je vous ai dit. Là, si je fais répondre, je peux répondre aux commentaires. Merci pour le commentaire. Voilà, je peux mettre en forme mon commentaire. Voilà, le mettre en gras par exemple. Répondre. Hop. Et ici, je recharge la page et j'ai ma réponse ici. Voilà. Donc c'est ce type d'interaction que vous pouvez avoir. Ensuite, vous n'avez pas cet onglet Elementor. Vous devez avoir un onglet assistant, je crois, à la place. Mais on va pas s'y attarder. Vous n'avez pas d'onglet modèle non plus. Par contre, vous avez l'onglet apparence. Cliquez sur apparence. Et là, c'est là où vous allez changer le thème. Le thème d'un site internet WordPress, c'est la base qui vous permet d'avoir la stylisation. En tout cas, l'esthétisme de votre site web. Ce qui est particulier, c'est que chaque thème a ses propres spécificités. Je ne peux pas vous dire tous les thèmes fonctionnent de la même manière, parce que c'est pas vrai. Par défaut, le thème que vous avez, c'est 2019 ou 21, qui est le thème WordPress par défaut. Si je le fais... ici, je vais cliquer sur activer pour choisir ce thème-là. Donc là, je change de thème. Je rafraîchis ma page. Et vous voyez, j'ai une stylisation différente. Alors, selon les thèmes, vous pouvez plus ou moins personnaliser le thème, tout dépendant de celui que vous choisissez. Mais chaque thème vous propose une base pour l'esthétisme de vos sites. Et chaque thème a ses propres fonctionnalités. En plus des thèmes, vous avez ce qu'on appelle aussi des constructeurs de pages, qui peuvent être compatibles donc avec les thèmes. Les constructeurs de pages, comme Elementor, dont vous allez souvent entendre parler, ou comme d'autres thèmes, j'aurais qui encore, il y a aussi d'autres constructeurs, j'avais dit Divi, Thrive Architect, vous avez Visual Composer, WP Bakery, tout ça c'est des constructeurs de pages, et les constructeurs de pages s'ajoutent à un thème pour augmenter la personnalisation et ajouter des fonctionnalités supplémentaires. Mais de base, vous devez avoir un thème pour votre site web. Il y a deux types de thèmes. Il y a les thèmes gratuits, il y a les thèmes payants. Les thèmes gratuits, je vous les conseille pas forcément. Enfin, tout dépendant des thèmes gratuits. Parce qu'il y a des thèmes gratuits qui sont très efficaces, mais qui ont une version payante.
En fait, ce que je vous conseille pas, c'est les thèmes gratuits qui sont à télécharger à l'arrache, que vous trouvez je ne sais où. Prenez des banques officielles et prenez les thèmes gratuits qui vous sont offerts. Sinon, vous avez des thèmes payants qui sont par exemple sur des banques de thèmes comme Theme Forest, typiquement. C'est la banque la plus connue qui vous propose un grand panel de thèmes payants. Les prix varient entre 30 et 80 euros. Mais on peut très bien se débrouiller avec les thèmes gratuits, avec surtout en plus les constructeurs de pages. Et si je veux ajouter un thème depuis la banque officielle de WordPress, je peux aller sur Ajouter. Ok. Et ici, je choisis le thème que je veux. Par exemple, ce thème me plaît. Astra. Je clique sur Installer. Il va procéder à l'installation. Et ensuite, je vais cliquer sur Activer pour choisir ce thème-là. Voilà. Là, je clique sur Activer pour confirmer que je choisis ce thème-là. Hop. Je rafraîchis. Et ça me donne ça m'applique le thème. Là, vous allez sûrement vous poser la question de pourquoi l'aperçu du thème a l'air super. Vous voyez ? Et là, quand je active le thème, ça me met quelque chose qui a complètement rien à voir. Pourquoi ? Parce que le thème lui propose une base, comme je vous l'ai dit. La démo qui vous montre, c'est ce qui est possible de faire avec le thème. Mais il faut le paramétrer. Donc, soit vous importez les démos qu'il vous propose, et ça, il vous fait tout automatiquement. Les démos ou les templates, c'est important de différencier les termes. Un thème et un template, c'est pas la même chose. Et donc, soit vous importez les démos, soit vous importez les templates, et ensuite vous aurez les images, les couleurs, les typos, etc. Mais sinon, par défaut, c'est à vous de le faire. Voilà, on va revenir sur un thème classique. Ensuite, vous avez un onglet personnalisé. Cet onglet personnalisé, il vous permet justement de modifier les paramètres de votre site. Et là, on retrouve identité du site. Enfin, vous pouvez modifier le titre du site qu'on a vu tout à l'heure. Vous pouvez modifier le slogan. Okay. Vous pouvez modifier les couleurs, modifier les menus, etc. etc. Ces paramètres-là, ils peuvent changer en fonction du thème. Okay. Mais la partie personnalisée, globalement, c'est pour personnaliser votre thème. La partie qui changera quasiment jamais, c'est la partie CSS additionnelle. Et vous verrez l'information HTML et CSS. Le CSS, vous allez l'ajouter ici. On va quitter ça. Je rentre pas dans les détails parce que ça dépend de chaque thème. Donc je préfère pas aborder ça maintenant. La partie widget. La partie widget, c'est propre au thème aussi. C'est-à-dire que les widgets, c'est tout simplement des blocs que vous configurez ici, mais qui vont être réutilisés quelque part d'autre sur le site. Ça dépend des thèmes, c'est pour ça que là, pareil, je ne vais pas m'attarder dessus. On le verra quand on va réutiliser, on va installer d'autres thèmes. Le menu, c'est pour créer des menus qui vont être réutilisés sur le site. Par défaut, vous voyez le menu que j'ai au-dessus, il s'appelle Qui sommes-nous ? Parce qu'en fait, j'ai aucun menu, du coup, il me met n'importe quelle page. Et vu que j'en ai qu'une, c'est Qui sommes-nous, il me met que celle-là. Là, je vais créer un menu. Principal. Je vais faire créer le menu. Et ici, à gauche, vous pourrez ajouter donc toutes les pages que vous voulez. Si ici, dans Page, je fais Tout voir, je peux ajouter Qui sommes-nous, Accueil, je les sélectionne, je fais Ajouter au menu, et là, boum, j'ai deux éléments qui s'ajoutent au menu. Je peux les modifier d'ordre, comme je veux. Vous pouvez ajouter également des articles au menu. Voilà. Vous pouvez ajouter des liens personnalisés, par exemple vers des liens externes, par exemple facebook.com. Ajouter. Je peux ajouter également des catégories d'articles, ce qui va me permettre de rentrer dans le catalogue des articles de la catégorie en question. Si je fais enregistrer le menu, normalement, il ne va rien changer. Ah oui, j'ai changé de thème. J'ai changé de thème. On va revenir sur le thème de tout à l'heure.
Voilà, j'ai mon menu ici. Alors normalement il affiche rien, mais si je fais sur principal, je pense qu'il y a moyen que ce soit bon. Secondaire, tac. Voilà. Ici je le caractérise. Parce que là, le problème c'est que ça peut changer en fonction des thèmes, le fonctionnement. Mais globalement, on peut sélectionner ici menu principal, menu secondaire, et il me l'a mis automatiquement ici. Et vous voyez, j'ai bien le menu que j'ai construit avec accueil, qui sommes-nous, mon premier article, mon deuxième, facebook.com, qui me renvoie vers facebook.com, et mode home, qui est la catégorie mode home, avec tous les articles en mode home. Voilà, ça c'est la partie menu. Ensuite, vous voyez, en fonction du thème, vous avez des options qui s'ajoutent. Ici, j'ai option d'Astra. Astra, c'est le thème que j'ai utilisé. Et là, il vous propose d'autres options. Donc ça, c'est unique à chaque thème. Ensuite, vous avez la partie extension. Alors, les extensions, c'est tout ce qui est plugin de WordPress. Ça va être un menu que vous allez parcourir très souvent. C'est là où vous allez pouvoir ajouter des plugins pour améliorer WordPress et vraiment accéder à toute sa puissance avec les fonctionnalités qui vont avec. Alors, il faut savoir que les extensions n'ont rien à voir avec WordPress, ils ne sont pas liés. Hein. Je rappelle, c'est open source, donc ça veut dire que tout le monde peut développer, voir le code, et donc chaque plugin a ses propres développeurs. Donc les plugins que vous installez ne viennent pas de WordPress, ils viennent de développeurs à part. Ici, je peux ajouter une extension en cliquant sur ajouter. Je vais rechercher dans la banque de données une extension. Par exemple, ça. Je prends n'importe quelle extension, on s'en fiche. Installer maintenant. Ça s'installe de la même manière. Et ensuite, pour utiliser une extension, il faut penser à l'activer. Si vous la maintenez à désactiver, c'est comme si elle n'existait pas. Et donc là, j'ai bien mon extension dans la liste des extensions. Ok, je peux aussi les désactiver. Tac, tac, tac. Je vais désactiver ceux qui ne m'intéressent pas. Et voilà. Vous avez la partie compte. Ici, vous pouvez ajouter des comptes. Donc, ou les modifier. Et là, vous rentrez un identifiant, un email. Et ça vous permet par exemple d'avoir plusieurs intervenants sur le site web. Et vous pouvez leur donner des rôles. Soit c'est des abonnés, donc ils peuvent juste lire l'article. Des contributeurs, ils peuvent proposer des modifications d'articles. Les auteurs peuvent créer des articles. Les éditeurs peuvent... ils ont un peu plus de droits, je crois qu'ils peuvent supprimer des articles. Et les admins, c'est les tout-puissants, c'est les comptes, c'est votre compte par défaut. Donc chaque rôle a ses propres autorisations et a ses propres paramètres. Ensuite, vous avez outils. Rien d'intéressant dans l'immédiat. C'est pour importer, exporter des données, etc. Bon, c'est pas nécessaire à voir pour l'instant. Il n'y a pas grand chose qui est intéressant et c'est un onglet que vous n'avez pas forcément utilisé. Ensuite, vous avez réglages qui correspond à tous les réglages de WordPress. Ici, vous pouvez modifier le titre du site, encore une fois, le slogan, l'URL. Alors attention, pour les changements d'URL, c'est pas aussi simple. Il suffit pas de changer l'URL ici et puis après vous mettez et puis ça fonctionne. Parce que sinon en fait, vous pourrez mettre facebook.com et vous auriez le nom de domaine facebook.com. Non, c'est pas aussi simple. Si vous changez, ça risque de casser des choses. Donc il y a un processus spécifique pour ça. Vous mettez l'email d'administration, vous pouvez mettre le rôle par défaut, vous pouvez mettre la langue, le fuseau horaire, le format du site, le format d'heure, etc. Vous avez d'autres options, écriture, ici c'est plus technique, il n'y a rien à voir, pour l'instant en tout cas. La partie lecture, ce qui est intéressant, c'est vous pouvez définir la page d'accueil par défaut. Ici j'ai mis les derniers articles, mais je peux mettre une page statique. Et si par exemple je veux que la page par défaut ce soit qui sommes-nous, je mets qui sommes-nous, j'enregistre. Et donc quand je vais aller sur la page d'accueil de mon site, il me met sur l'article qui sommes-nous par défaut. C'est pour ça que il faut créer une page d'accueil et ensuite vous la mettez en page par défaut dans les paramètres. Ici, autrement vous avez des paramètres avancés, on va pas les voir maintenant.
Et il y a une petite coche ici qui vous permet de indexer ou non votre site. Pour les sites en développement, vous pouvez cocher pour ne pas indexer ce site web. Ensuite, vous allez paramètres de commentaires. Donc il y a énormément de paramètres, mais c'est pour gérer les commentaires. Ça pour l'instant, on va pas les voir, c'est pas important. Média, pareil, il n'y a rien à changer pour l'instant. Le mieux, c'est de rester sur les paramètres par défaut. Permalien, pareil pour l'instant. Vous serez peut-être amené à les changer, mais notamment pour les e-commerce, il y a des fois des changements à faire. Confidentialité, c'est la politique de confidentialité qui vous génère par défaut. Vous pouvez l'utiliser. Et le SSL, rien à voir, c'est une extension que j'ai installée, du coup il m'a rajouté une option. Donc voilà, le menu que vous avez à gauche, il peut changer en fonction des extensions que vous avez installées, des thèmes également que vous avez installés. Mais après, globalement, les menus que j'ai présentés, c'est les menus qui ne bougeront pas, qui sont ceux par défaut de WordPress. Voilà pour l'interface d'administration. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Il y a des questions ou pas par rapport à ça?